Et si chacun de tes oui et de tes non construisait silencieusement la femme que l'on reconnaît en toi? Bienvenue pour cette deuxième Daily Dose consacrée aux piliers manifestés de l'authentique glow. Hier, nous avons exploré comment manifester va bien au-delà de la simple visibilité et aujourd'hui, nous allons plonger dans le pouvoir de tes décisions quotidiennes. Et là, je ne peux m'empêcher de repenser à Claire, une femme brillante qui acceptait systématiquement toutes les sollicitations de peur de décevoir. Je veux être appréciée, me disait-elle, mais je me sens tellement diluée, comme si personne ne savait vraiment qui je suis. Et en travaillant ensemble, nous avons découvert que son absence de limite saine empêchait les autres de percevoir ses véritables valeurs. Lorsqu'elle a commencé à dire non avec grâce à ceux qui ne s'alignaient pas avec elle et à dire oui avec conviction à ceux qui la nourrissaient, quelque chose de fascinant s'est produit. Et après quelques semaines, elle m'a confié ceci. Écoute Patricia, j'ai l'impression que les gens me voient différemment. Ils me consultent même sur des sujets précis comme s'ils savaient enfin qui je suis. Les décisions ne sont pas de simples réponses pratiques. Elles forment une signature unique qui communique tes valeurs fondamentales. Abigail, dans 1 Samuel 25, illustre magnifiquement ce principe. Face à l'insensibilité de son mari envers David, elle dit non à la passivité et oui à l'action préventive. Elle refuse l'affolement mais choisit la promptitude. Elle dit non à l'orgueil et oui à l'humilité stratégique. Ces décisions ne se contredisent pas mais s'harmonisent autour de vraies valeurs claires. La paix, la sagesse et le respect. Et cette cohérence crée une signature si puissante que David reconnaît immédiatement sa valeur exceptionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Chaque décision, même minuscule, peut soit renforcer ou soit diluer ton identité profonde. Et là, j'aimerais te parler d'Élodie. Élodie, elle se sentait invisible dans son église malgré son implication. Elle aimait servir et j'aurais tendance à dire que parfois elle pouvait se cacher derrière le service. Bref. En analysant ses décisions, nous avons constaté qu'elle disait oui à tout par devoir, diluant ainsi sa véritable passion pour l'accueil, l'intégration et l'enseignement des nouveaux arrivants, des nouveaux croyants à l'Église. Et lorsqu'elle a commencé à décliner certaines activités pour se concentrer en fait sur l'accueil et l'intégration des nouveaux croyants, non seulement elle a trouvé plus d'épanouissement, mais aussi on a commencé à la considérer en fonction de son appel, en fonction de ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et 6 mois plus tard, elle est devenue comme la référence naturelle pour les questions d'intégration et d'apprentissage des nouveaux croyants. Et ces non avaient finalement amplifié son oui essentiel. D'une manière générale, je sonde mes motivations avant chaque décision. Est-ce la peur, le devoir ou l'alignement qui me guide? J'évalue si ce oui renforce ou dilue mon identité et ma mission. Je considère chaque non comme une protection de mes oui essentiels et non pas comme un rejet. Alors cette semaine, je t'invite à identifier 3 sollicitations auxquelles tu réponds habituellement par automatisme. Avant de décider, pose-toi ces questions. Cette demande s'aligne-t-elle avec mes valeurs fondamentales? Renforce-t-elle ou dilue-t-elle qui je suis appelé à être? Formule ta réponse avec intention, en conscience qu'elle contribue à rendre visible ta signature authentique. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que la constance dans tes décisions crée un langage silencieux mais puissant que les autres décodent instinctivement. Et là, j'aimerais te parler d'un bro avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger.
un homme de mon église. Il ne comprenait pas pourquoi il n'attirait que des relations superficielles malgré sa générosité. En observant ses décisions, nous avons remarqué ceci, une incohérence. Il disait oui sans limite en public, mais en privé, il se montrait plutôt indisponible émotionnellement. En travaillant sur cette contradiction, il a commencé à rééquilibrer ses décisions. Il donnait parfois des noms en public et il a appris aussi à dire les oui profonds dans l'intimité. Et en moins de 6 mois, la qualité de ses relations s'est transformée. Il m'a dit, écoute Patricia, les gens me voient différemment, comme s'ils percevaient enfin qui je suis vraiment. Et la vérité, c'est que moi-même, je veille à ce que mes décisions en public et en privé racontent la même histoire. J'accepte que la cohérence parfaite soit un processus, pas un état immédiat, et je prends le temps de réfléchir aux modèles récurrents dans mes décisions pour comprendre l'identité qu'ils projettent. Alors cette semaine, je t'invite à observer les domaines où tes oui et tes non semblent se contredire. Par exemple, tu oui à aider les autres, mais non à prendre soin de toi, ou dis-tu oui à l'excellence dans le cadre professionnel, mais non à l'organisation dans ta propre maison. Choisis un domaine et aligne consciemment tes décisions pour créer plus de cohérence et de congruence. Troisième chose que j'aimerais aussi te dire dans cette capsule, c'est que la manière dont tu communiques tes décisions révèle ta maturité et ton respect pour autrui. Sophie, une femme avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, craignait toujours de décevoir en posant des limites. Elle oscillait entre accepter à contre-cœur puis regretter ou refuser sèchement puis culpabiliser. Ensemble, nous avons développé ce qu'elle a appelé plus tard ses noms gracieux. Des réponses qui honorent à la fois sa limite et la personne qui demande. Par exemple, plutôt que je ne peux pas garder tes enfants, elle a commencé à dire j'apprécie ta confiance. Cette semaine, mon énergie est consacrée à ta priorité actuelle, mais je peux te recommander une alternative. Et ce changement subtil a transformé la manière dont les gens la considéraient et même l'appréciaient. De Sophie, elle est un peu difficile à cerner, elle est passée à Sophie, c'est une femme claire et bienveillante. Et d'une manière générale, pour ma part, j'honore toujours la personne, même quand je refuse sa demande. J'offre, lorsqu'il est possible, une alternative ou une explication brève, sans jamais me justifier excessivement. Jamais. Je communique mes décisions avec assurance, sachant qu'elles construisent ma signature authentique, unique. Alors cette semaine, prépare 3 scripts de limites gracieuses pour des situations récurrentes où tu as du mal à dire non. Par exemple, pour des demandes de dernière minute, des sollicitations qui dépassent tes compétences ou une invitation tout simplement qui ne s'aligne pas avec tes priorités de la saison. Formule des réponses qui honorent à la fois ta vérité et la personne qui demande. Maintenant, j'aimerais te partager avec toi juste quelques petits tips, quelques petites réponses authentiques que tu peux donner face à certains défis décisionnels. Par exemple, quand on te dit tu pourrais faire une exception pour moi, réponds avec douceur, c'est justement parce que je te considère et que je te respecte que je maintiens cette limite. Elle me permet d'être pleinement présente là où je m'engage. Face à des tu dis toujours non ces derniers temps, tu peux dire tout simplement en ce moment, j'apprends à dire oui avec tout mon cœur aux priorités essentielles, ce qui nécessite parfois du coup de décliner d'autres belles opportunités. Et lorsque l'on insiste et que tu entends des tout le monde a accepté sauf toi, affirme avec confiance, je comprends l'importance de cette demande pour toi, mais ma décision reflète simplement ma priorité de la saison ou encore l'appel spécifique que je porte et qui peut différer de celui des autres.
Maintenant, voici un script en 3 temps pour être sûr que tu prends des décisions qui manifestent ton identité et valeurs fondamentales. Premièrement, pour discerner. Prends un moment pour vérifier si cette demande s'aligne avec tes valeurs fondamentales et ta saison actuelle. Ensuite, pour communiquer, tu peux dire quelque chose dans le style suivant. Je te remercie sincèrement pour cette invitation, pour cette demande. En ce moment, je concentre mon énergie sur ta priorité actuelle, donc je ne pourrai pas m'engager comme tu me le mérites. Maintenant, tu peux également proposer une alternative en disant quelque chose du serait-il utile que je alternative dans tes capacités ou que je te mette en contact avec telle ou telle personne, une autre ressource pour satisfaire à ta demande. Entraîne-toi cette semaine. Demain, nous franchirons une étape cruciale en explorant comment ton agenda devient la vitrine de ta vision et de ta saison. Nous verrons comment lorsque tu bâtis selon un rythme aligné avec ta saison et ta vision, tu dégages une signature authentique et magnétique qui traduise cohérence, paix et fiabilité. Et je te montrerai comment j'aide mes clientes à ordonner leur temps de sorte à manifester concrètement leurs valeurs et leur vision dans leur quotidien. Si tu as apprécié tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, je te donne rendez-vous à partir de lundi pour notre challenge authentique Glow. On ira beaucoup plus loin. Tu recevras aussi beaucoup d'autres ressources pour t'aider à activer la clé de l'accélération vers la manifestation de ton mariage en cette saison. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo en barre de description pour t'inscrire. Il est encore temps. Pour l'heure, tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse. Je te dis à demain pour une prochaine capsule.